iMac, iPod, iPhone ou encore iPad, Jobs a su faire entrer la e-technologie dans notre vie quotidienne. Pour moi, Steve Jobs, c'est un mélange entre Albert Einstein et Bob Dylan. Pour le personnage, il a ses excès, c'est un patron rock'n'roll, il est capable de s'énerver contre certains de ses collaborateurs, mais c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, c'est ce qui explique tout ça. Alors, Je vais partager avec vous aujourd'hui 3 choses qui ont fait le succès de Steve Jobs, le cofondateur de Apple, l'entreprise technologique qui a révolutionné le marché des ordinateurs et des smartphones. Si j'ai décidé de consacrer cet épisode à Steve Jobs, c'est pour au moins 2 raisons. La première, c'est que nous sommes en octobre et c'est le mois anniversaire de son décès. Il est décédé le 5 octobre 2011 et ça, c'est une évidence. La deuxième, c'est qu'en fait, Steve Jobs a marqué le monde entier. Il a marqué le monde de l'entrepreneuriat, il a marqué le monde de la technologie, il a marqué le monde du marketing. Et j'aimerais qu'au sortir de cette vidéo, que nous ne retenions que l'essentiel, le détail qui pourrait contribuer de manière notable à votre ascension sociale au-delà de toutes nos différences. Ne bouge pas. La première chose à savoir, le premier secret, c'est l'histoire de la marque. Si la marque Apple a impacté à ce point le monde entier, qu'on soit au nord ou au sud, c'est bien en partie grâce à l'histoire de la marque, au storytelling de la marque Apple. J'ai été chanceux de trouver ce que j'aimais faire rapidement dans la vie. Rose et moi avons commencé dans le garage de mes parents. Quand j'avais 20 ans, on avait travaillé dur et en 10 ans seulement, Apple est passé de 2 jeunes qui travaillaient dans un garage à une société qui valait plus de 2 milliards avec plus de 4000 employés. Il raconte qu'il a lancé l'entreprise dans le garage de son père avec son ami Wozniak alors qu'il avait seulement 21 ans. Il travaillait comme ça dans le garage de son père et il a dû vendre sa voiture pour pouvoir lancer l'entreprise. Et son ami Wozniak a vendu sa calculatrice. Vous voyez les sacrifices qu'ils ont dû faire tous les deux pour pouvoir lancer l'entreprise. Et 10 ans plus tard, l'entreprise est évaluée à un peu plus de 2 milliards de dollars avec des milliers d'employés. Et l'autre partie de l'histoire de Apple n'est pas des moindres. Quand Apple a commencé à grandir, j'ai engagé quelqu'un que je trouvais très talentueux pour diriger la compagnie avec moi. Pendant la première année, tout se passait bien. Mais ensuite, notre vision du futur a commencé à diverger. Et au final, ça n'allait plus. Quand on est arrivé à ce stade, les directeurs du conseil d'administration ont signé avec lui. Et donc, à 30 ans, j'ai été viré. Et publiquement, en plus. Ça a été dévastateur. Je ne savais vraiment pas quoi faire pendant plusieurs mois. Et je me sentais comme si j'avais laissé la génération précédente d'entrepreneurs déçus. Que j'avais lâché le flambeau alors qu'il venait de m'être transmis. J'ai rencontré David Parker et Bob Noyce et j'ai essayé de m'excuser pour avoir merdé à ce point. C'était un échec public. Et j'ai même songé à quitter la vallée, mais quelque chose commence à se réveiller en moi. J'aimais toujours ce que j'avais fait. Ce qui s'est passé chez Apple n'avait rien changé à cela. Vous savez, dans la vie, il vous arrivera de perdre des choses pour lesquelles vous avez fait beaucoup de sacrifices. Voilà un gamin de 21 ans qui a l'ingénieuse idée de créer une entreprise avec le concours de son ami. Il donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il a dans ses tripes pour faire émerger l'entreprise. Et l'a positionné comme leader dans le marché des ordinateurs. Mais quelques années plus tard, il est viré. Il est poussé, en quelque sorte, à la porte par un directeur général qu'il a lui-même recruté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas croisé les bras et il a commencé à chialer. Et non, c'est mon entreprise, je n'irai nulle part. Il n'a pas décidé de faire la guerre, de pourrir la vie à l'entreprise qu'il avait lui-même fondée. Il a décidé de partir, de laisser tomber. Mais au final, avoir été viré de chez Apple a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Ces poids lourds d'être devenu un succès a été remplacé par la légèreté de pouvoir redevenir un débutant lâche, moins sûr de tout savoir. Ça m'a libéré et permis d'entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Durant les 5 années qui ont suivi,
j'ai lancé une société qui s'appelait NEC, une autre qui s'appelait Pixar. Et je suis tombé amoureux d'une femme incroyable qui est devenue ma femme. Pixar est devenue la première compagnie à créer des films d'animation comme Toy Story. C'est maintenant le studio d'animation qui a le plus de succès au monde. Incroyable retournement de situation. Apple a acheté NEC et je suis retourné chez Apple. La technologie qu'on a développée chez NEC est maintenant au cœur de la renaissance d'Apple. Alors, comme je disais plus haut, quelquefois dans la vie, vous serez confronté à cela. Vous serez confronté au dilemme, au choix difficile, partir ou rester. Mais quand vous vous rendez compte qu'en fait, tout est contre vous en fait, il n'y a pas de vent favorable pour que vous restiez, il vaut mieux partir. Peut-être que la vie réserve-t-elle un meilleur plan pour vous. Il est parti de Apple et c'est là qu'il a découvert qu'il pouvait faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'à Apple, sa vision était limitée. Sa vision était en quelque sorte circonscrite par les opinions des autres. Vous avez, à force d'avoir trop d'opinions autour de vous, à force d'avoir trop de personnes qui veulent donner leur point de vue, qui veulent imposer leur point de vue, vous pouvez étouffer votre créativité, votre identité. Vous n'avez pas la liberté de donner ce que vous avez de meilleur en vous. La liberté de plonger au-dedans de vous et de ressortir ce que vous croyez être le meilleur de vous. Parfois, il faut s'éloigner des obstacles, de trop d'avis, de ce qu'en pensent les gens, de ce qu'en pense X ou Y, pour pouvoir vous affirmer de façon profonde et de façon complète. Et c'est quand il s'est retrouvé face à son destin, quand il a surmonté toutes ses objections, qu'il a découvert qu'il pouvait faire mieux que ce qu'il a fait à Apple. Alors, les amis, c'est toute cette histoire qui fait le charme de Apple ou de Steve Jobs. Je vous ai dit depuis le départ que les deux sont un peu interchangeables. C'est là du storytelling dans l'approche marketing. Aujourd'hui, on vend des produits, non plus avec des caractéristiques. Et là, c'est le copywriter et le publicitaire qui est en moi qui vous parle. C'est non plus avec des caractéristiques, mais beaucoup plus avec des histoires qui créent de l'empathie, des histoires qui augmentent le capital sympathie de la marque, le capital sympathie on va dire, du promoteur de la marque. Dans le storytelling, faites en sorte que votre produit soit toujours le héros de l'histoire, que votre produit se positionne toujours comme ce héros qui apporte une solution à un problème ou un besoin social. Et il l'a fait. Je veux dire que c'est toute cette histoire qui fascine et qui donne envie d'adopter le produit, et de s'identifier au produit en tant qu'une marque prestigieuse qui a survécu à tellement de problèmes, à tellement d'obstacles pour s'imposer comme un leader, comme un héros. Vous devez le faire avec vous-même. La deuxième chose qui fait le succès de Steve Jobs ou d'Apple, c'est son logo. C'est l'un des logos, à mon avis, les plus originaux de tous les temps. Et il y a une anecdote autour, c'est qu'en fait, vous savez que Steve Jobs est allé en Inde alors qu'il n'était qu'un adolescent pour s'approfondir spirituellement. Et du retour bien de ce voyage spirituel, il est devenu végétarien, d'accord? Et il se raconte qu'au moment de créer son logo, il était à l'âge pomme de son régime en fait. Il était à l'âge pomme de son régime, allez savoir ce que cela signifie, et a donc contacté un graphiste américain pour lui demander de lui proposer un logo. Et il a donc fait cette proposition, la proposition que vous connaissez aujourd'hui, une pomme croquée. Ça, c'est la première anecdote autour de ce logo. La deuxième anecdote, c'est qu'en fait, il s'est inspiré du groupe Beatles. Les Beatles, que vous pouvez regarder, c'est un groupe de musiciens américains très populaire dans les années 70. Et Steve Jobs était particulièrement fan des Beatles. Il adorait les Beatles. Il n'écoutait que leur musique. Bon, il y avait Bob Dylan aussi, mais il adorait les Beatles. Et le label des Beatles s'appelait en fait Apple Corps. Il s'est inspiré en quelque sorte, selon
les anecdotes de ce nom-là pour créer le nom de son entreprise, ensuite son logo. Cela a engendré une bataille juridique qui s'est ensuite soldée par un arrangement. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire concernant ce logo, cette inspiration, c'est qu'en fait, il fallait être Steve Jobs pour penser à une pomme déformée. Il aurait pu choisir une pomme ordinaire, mais il a voulu que la pomme soit croquée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres histoires autour de cette pomme croquée. Mais c'est vous dire que l'imitation en soi n'est pas une mauvaise chose. Tant que ça contribue au bien de l'humanité, tant que le mobile de cette imitation vise au fond le bien-être de l'humanité, le bien-être d'une communauté. Et la véritable chose à faire, la véritable question à se poser, c'est quelle est la valeur ajoutée que tu apportes à ce que tu veux copier, à ce que tu as imité. Et d'ailleurs, au sujet de l'imitation, j'ai failli dire le plagiat, Steve Jobs a un avis, et le voici. Il faut savoir prendre ce que l'on fait de mieux et le refaçonner pour pouvoir l'intégrer dans votre propre œuvre. Et à Apple, on n'a jamais eu de scrupules pour prendre au meilleur. Ça fait rire, mais c'est pas tellement mauvais de prendre chez autrui ce qu'il a de meilleur et de l'améliorer. Parce qu'on crée toujours à partir de l'existant. Et nos amis chinois l'ont très bien compris, en fait, à travers la politique du transfert de technologie. Vous savez, quand vous êtes dans une entreprise et que vous arrivez en Chine, vous devez leur apprendre à faire ce que vous faites, comme vous faites, afin que, à leur niveau, à leur tour, ils puissent produire localement. La troisième chose qui a fait, à mon avis, le succès de Steve Jobs, c'est son style vestimentaire. Pendant presque toute sa carrière, et même lors des fameuses keynote, rebaptisées Steve Note, il portait toujours le même accoutrement. Tout comme Barack Obama, Mark Zuckerberg, l'idée derrière cet accoutrement unique, c'est le gain du temps et de la productivité. Et on sait que pour Steve Jobs, il aimait bien porter ce t-shirt à col roulé, ce jean bleu Levi's et sa paire de baskets Balance. Et l'idée derrière, comme je disais, c'était gagner en temps. Pour beaucoup d'entre nous, et moi je pensais la même chose avant d'avoir fait toutes ces recherches, je pensais que Steve recherchait un style personnel, un personal branding, quelque chose qui le démarque ça c'est une interprétation assez évidente, d'accord? Mais au fond, pour lui, c'était un gain de temps qu'il recherchait. C'était augmenter sa productivité et pour ne pas avoir à prendre des décisions sur des choses qui ne sont pas essentielles. C'est d'ailleurs l'avis que partagent Mark Zuckerberg ou encore Barack Obama qui disait « J'essaie d'avoir moins de décisions à prendre. Je ne veux pas décider quoi porter ou quoi manger. J'essaie de retirer de ma vie les problèmes quotidiens qui absorbent les gens pour une partie de leur journée. » Ou encore Mark Zuckerberg. Je veux simplifier ma vie pour être certain d'avoir le moins de décisions à prendre à propos de tout ce qui n'est pas lié à Facebook. Cela peut paraître banal, mais nous mettons souvent trop de temps à faire des choses qui ne sont pas essentielles, qui sont contre-productives, chronophages et qui à la fin ne rapportent pas de l'argent. Donc dans cette approche minimaliste de la façon de se vêtir, l'idée est de consacrer du temps à ce qui est essentiel, à l'être et non au paraître. Maintenant que l'émission touche à sa fin, est-ce que tu ne pourrais pas choisir un style vestimentaire et acheter autant de pièces identiques qu'il y a sur le marché pour ne plus avoir à perdre ton temps sur des choses qui ne sont pas essentielles? Ah, vous allez me dire, mais tu devrais commencer par montrer le bon exemple. Je vais peut-être y réfléchir. Les amis, voilà donc 3 choses qui ont permis à Steve Jobs de se démarquer, qui ont permis à Steve Jobs d'impacter de façon, on va dire,
éternel. Le monde entier. La preuve, sa marque lui a survécu. Quand il décède en 2011, quand il sent sa mort prochaine, il demande à Tim Cook de prendre le relais à la tête de l'entreprise. Et tout le monde avait peur d'ailleurs que, quand il décide de quitter la tête de l'entreprise, de quitter les affaires, il y a une chute en bourse. Parce que les gens se demandent si son remplaçant va savoir mener la barque, si son remplaçant sera à la hauteur du défi. Il y a une chute en bourse. Mais ce qu'on peut retenir du passage de son séjour sur cette planète Terre, c'est qu'il a impacté pas seulement son pays d'origine, pas seulement son continent, il a impacté le monde entier. Avec quelque chose que je veux que nous retenions. Le fil d'Ariane de cette émission. La recherche permanente du meilleur. La recherche permanente de la perfection. La recherche permanente de ce qui est essentiel. Du plus beau qu'hier et du moins beau que demain. C'est ce qui était le fil rouge de sa philosophie d'entrepreneur. Être toujours tourné vers l'innovation, vers le nouveau produit ou le produit nouveau. Sa marque lui a survécu. Jusqu'aujourd'hui, des années après son décès, les gens se bousculent toujours pour s'arracher des iPhones comme des petits bouts de pain à chaque nouvelle génération. Il a impacté le monde avec quelque chose, avec un produit qui est venu résoudre un problème, avec un produit qui est venu apporter un plus à l'humanité dans l'accomplissement des tâches, dans les relations interpersonnelles, la communication interpersonnelle. Il a apporté ce plus-là, ce supplément d'âme. Alors, je ne sais pas depuis quel coin de la planète tu regardes cette vidéo, mais ce que je veux que tu laisses en commentaire, c'est le point qui t'a le plus touché, qui t'a le plus marqué sur cette histoire de Steve Jobs, le charismatique fondateur de l'entreprise Apple. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué que tu aimerais reproduire autour de toi, dans ta communauté, pour impacter le monde à ta manière? Lâche un commentaire. Car, comme tu sais, ton destin, c'est toi qui le façonne.